La ferme des Provins, c'est une ferme bio de la Vénois, 112 hectares de prairies naturelles, 95 vaches normandes, 2 UTH et moi qui suis en parcours d'installation. Donc on est sur une ferme avec un cadre bocager préservé, c'est 12 km de haies, on replante à peu près 700 mètres tous les ans. À l'agroforesterie, j'y suis venu au-delà de l'aspect éthique, on va dire, pour répondre à des problématiques très concrètes, des pâtures qui ne poussent pas au printemps à cause des vents qui sont très séchants, des vaches qui ont très chaud l'été, qui n'ont pas d'ombre. Donc à ces problématiques-là, on peut assez bien y répondre avec des arbres ou des hôtes. L'agroforesterie, c'était aussi pour moi une manière de répondre à des réflexions sur le temps de travail et d'aller dans une démarche qui était beaucoup plus autonome en fait, ne pas acheter de paille ou de fourrage. Allez, tiens, poupoule. Pour moi, il y a aussi vraiment l'aspect esthétique de me faire un cadre de travail qui est complètement fou avec plein d'arbres. Là, on est typiquement sur une haie qui est en train de remonter. Donc clairement, là, d'ici 2 à 3 ans, elle va commencer à vraiment fournir de l'ombre aux vaches l'été, les protéger très efficacement de la pluie. Et elle commence déjà à bien casser les vents du printemps qui pénalisent fortement la pousse de l'herbe. Ce qui a changé vraiment sur la ferme en termes d'entretien, c'est qu'on a quasiment arrêté de passer les pareuses en fait. Du coup, on a arrêté de tailler les haies au carré. Maintenant, on les laisse pousser, on les laisse monter. Et maintenant, on est beaucoup plus dans la démarche de venir les recéper tous les 15 ans par exemple. Où on met un coup de tronçonneuse au pied et on fait du broyat avec ça. Broyat qui sera utilisé que ce soit en litière ou dans une chaudière à bois déchiqueté. Les gros intérêts de la litière copeaux, c'est déjà que l'été, on n'a plus forcément à aller faire la corvée de paille. Ça prend beaucoup de temps de tracteur et de mécanisation. Et c'est vraiment un coût quand même. Enfin, la paille, c'est cher. Du coup, maintenant, au lieu de ça, on peut partir en vacances si on veut. Ce qui est plutôt intéressant. Et après, l'hiver, en fait, ça réduit quand même fortement la charge de travail. Au lieu de repailler tous les jours, tu vas remettre des copeaux tous les 4-5 jours. Ce qui est super confortable quand tu as des vélages, quand tu as des naissances. Et après, du coup, ça va te demander quand même un chantier de recépage que tu peux faire tout au long de l'hiver quand tu as un peu de temps et une grosse journée de broyage pour faire un gros tas de copeaux qui va sécher pendant 1 an. Dans le cadre du projet Transae mené par le parc des Caps et Marais d'Opale, ils estiment en fonction des systèmes à 30 à 40% l'économie financière, on va dire, sur le passage à une litière copeaux et à peu près 2 fois moins de temps de travail, ce qui est quand même assez intéressant à l'échelle d'une année. Du coup, là, en fait, on est sur une branche de saule tétard que j'ai fait tomber l'année dernière. J'ai tout retiré, vraiment, il n'y avait plus rien. Et ensuite, je l'ai mise en terre sur 1,50 m et elle a refait des rameaux comme ça tout au long de l'année. Du coup, là, il va falloir venir la retailler un petit peu pour qu'elle se concentre sur sa cime. Et d'ici quelques années, ça fera vraiment pas mal d'ombre pour les vaches et à terme une production de copeaux aussi. Voilà. Et ça coûte rien. L'initiative paysanne accompagne les agriculteurs et agricultrices sur les projets d'agroforesterie et la transition des pratiques vers l'agriculture paysanne.